Bonjour à tous et bienvenue dans la cabane des archers, votre podcast qui vous parle chasse à l'arc. Aujourd'hui, nous accueillons Antoine. Salut à toi. Bonjour à toi. Alors Antoine, tu peux te présenter en deux mots au public? Donc c'est Antoine, 28 ans. Donc moi je suis localisé dans le Grand Est. Je suis passionné de nature depuis toujours et de chasse. Donc voilà. Eh ben c'est parfait, c'est le thème de l'émission. Donc Antoine, tu chasses à l'arc également, en plus de chasser à l'arme à feu. Qu'est-ce que Exactement. tu peux nous dire sur la Exactement. pratique de la chasse à l'arc? Pourquoi tu en es venu à cette pratique? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Bon alors déjà j'ai commencé comme beaucoup à fabriquer un petit arc en noisetier à mes 10 ans à peu près pour essayer de tirer ce qui pouvait se présenter, mais c'était peu efficace, hein. Et donc, plus sérieusement, moi, je suis passionné d'approche, notamment du brocart, depuis tout petit. Donc, j'ai accompagné mon oncle à l'approche à partir de mes 7 8 ans. Et du coup, étant passionné d'approche, c'est naturellement que j'ai été attiré par la chasse à l'arc, on va dire. Donc, à partir de 2015, j'ai commencé à m'intéresser au sujet et j'ai passé ma JFO en 2017. Donc, pour rappel, la Donc, JFO, excuse-moi, ouais, pour rappel, la JFO, c'est la journée de formation obligatoire qui est essentielle en France pour pouvoir chasser à l'arc. voilà, en plus du permis de chasser. Ça paraît simple, mais voilà, c'est important de le dire. Et donc, j'ai passé cette formation en 2017. C'est vrai que ça a été un peu long parce que j'étais plutôt seul dans mon secteur et dans les différentes chasses dans lequel j'allais à m'intéresser à ça. Et donc, en étant seul, c'est vrai que ça a pris un peu de temps. Et puis voilà, après la JFO, j'avais déjà quand même un bon petit paquet d'informations. Et puis j'ai préféré acquérir un arc, m'entraîner pas mal avant de pouvoir prétendre, entre guillemets, aller à la chasse. Mhm. Et du coup, Donc, oui. vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Donc j'ai appris un peu au fur et à mesure, hein, en soi, en lisant, en regardant des vidéos sur YouTube. C'est pas la meilleure façon pour apprendre en soi, parce qu'on apprend beaucoup au niveau théorie, mais la pratique n'est pas là. Mais en tout cas, ça donne des orientations, je dirais. Ouais, c'est vrai Et qu'en plus, la scène YouTube commence à vraiment se développer à l'heure actuelle. Avant, on avait beaucoup la scène américaine sur YouTube. Je sais pas si tu regardes plus la scène européenne je, ou américaine. j'ai essayé en tout cas de trouver déjà dans un premier temps des informations sur les bonnes postures, etc. Mhm. Parce que j'avais tiré à l'arc étant petit, sur cible, mais très peu. Donc, j'avais que quelques notions de tir à l'arc, mais pas plus que ça. Donc, j'ai regardé des vidéos de tir, surtout, des postures, etc. Comment ne pas se blesser. Et puis après, je me suis intéressé un peu plus à la chasse à l'arc. Donc, j'ai été vraiment petit à petit en quelques étapes. Après ça, j'ai donc passé le pas d'aller acheter. J'ai acheté deux arcs. Donc, j'ai acheté un arc traditionnel et un arc mécanique. Et à la suite de ça, je me suis orienté vers une association de chasseurs à l'arc, donc notamment du département de l'Aisne. Et du coup, là, quelques-uns de mes a priori et visions se sont adaptés, on va dire. Ils ont été de très bons conseils, etc. Et donc, j'ai pas mal pratiqué, énormément d'entraînement. Je tirais tous les jours, tous les jours, tous les jours, que ce soit à l'arc tradi et à l'arc à poulie. Et puis, au bout de, on va dire, une petite année d'entraînement sans aller à la chasse, j'ai commencé par le ragondin. Et puis après, petit à petit, je suis arrivé à la chasse au brocard à l'approche, qui était ma chasse de prédilection, on va dire. Et puis, quelques battues, mais les gens étant très réticents à, à la pratique de la chasse à l'arc, on va dire, dans les battues où j'allais. J'étais souvent placé sur une ligne de carabine, donc quasiment impossible de lâcher une flèche dans de bonnes conditions.
Oui, c'est pas les meilleures Ensuite, choses j'avais en général. ah non, mais complètement pas. Enfin, je veux dire, c'est quasiment impossible quoi, de tirer sur un animal déjà serein, c'est presque impossible. Et surtout qui rentre dans les conditions de tir, etc. C'était pas optimal. Non, c'est clair. Ensuite, j'avais fait quelques battues de lièvre au chaudron, et enfin une expérience extraordinaire. Ouais, clairement, c'est Euh, une des meilleures chasses, je trouve, au niveau chasse à l'arc en France. C'est ouais, facilement ouais. dans mon top 3. Mais je me souviens la toute première pour info, j'avais lâché, je pense, 7 ou 8 flèches. Et j'avais touché un lièvre dans l'oreille et j'étais comme un fou. Aïe, aïe, aïe. J'avais effleuré les oreilles, mais c'est vrai que c'était exceptionnel. Ah non. Exceptionnel. En plus, il baisse les oreilles quand tu viens les taper à ce niveau-là. Et tu vois Ah ouais, ouais, vraiment non, les mais oreilles se baisser quand ils sont en pleine course. Et franchement, là, on a fait, nous, la- avec Vic, la première chasse au chaudron en novembre 2024, sur invitation de mon ami Ben, que je salue. Et franchement, c'est ouais, vraiment dans mes top 3 des chasses que j'ai pu faire à l'heure actuelle. moi, c'est carrément une super expérience. Souvent, c'est une ambiance qui est assez cool, assez joviale. Et en fait, tu vois les copains tirer, c'est quand même assez cool. Et tu tires du tube, Très, très cool. franchement. Et, Faut... et, et c'est ça. Et c'est ça. Et C'est pas... c'était quand même une journée exceptionnelle parce qu'il n'y avait pas eu tant de flèches de tirées que ça. Je me souviens de cette première journée, elle m'avait marqué. Il y avait eu 150 flèches de tirées et il y avait eu 7 lièvres de prélevés, Putain, beau dont une, score, beau dont une score. personne qui en avait fait 3. Wouah. Donc ça marque quand Ah tu arrives oui, dans en cette effet. discipline. Ouais, ouais, C'est ouais. clair, là, on est sur du niveau stratosphérique. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, du coup, pour terminer un peu tout ça, j'ai eu un accident de voiture qui m'a fait un peu stopper qui m'a stoppé dans mon évolution du coup de chasse et donc ça m'a pris quelques temps avant de déjà physiquement pouvoir retirer à l'arc et puis c'était pour moi assez compliqué parce que je tirais tous les jours et tout ça et les premières fois que j'ai voulu retirer physiquement, c'était très compliqué. Donc, ça m'avait un peu découragé. Et puis, il y a 3 ans, 4 ans, du coup, à force de continuer la chasse dans tous les cas, parce que je chasse, comme tu l'as dit tout à l'heure, à la carabine, naturellement, je suis revenu à la chasse à l'arc. Et du coup, j'ai voulu me rééquiper et puis prendre vraiment le temps de bien retirer, de prendre les bonnes habitudes et puis voilà, ça fait 4 ans et là, je prends énormément de plaisir à l'arc. Donc c'est cool. Surtout que cette saison, si je me trompe pas, tu nous as fait quelques beaux animaux Ouais, cette en saison, battu archère, et ouais, pas que. j'ai eu de la chance. Bon, déjà, j'ai prélevé un brocard, un sanglier, un renard, donc c'est quand même une très belle saison à l'arc pour moi. Et, euh, et donc, j'ai vu énormément d'animaux et même s'il n'y a pas eu des décoches à chaque fois, c'était quand même des sacrés moments. C'est toujours des beaux moments parce que la chasse à l'arc, c'est la promiscuité avec les animaux, c'est le contact, des fois on les entend même respirer, c'est ça qui est, à mon sens, assez Ouais, fantastique avec la chasse à l'arc. c'est exceptionnel comme tu dis. Et il y a surtout ce que j'ai vu en battu, parce que du coup, moi j'avais fait pas mal de petites battues ces 3 dernières années, on va dire, mais étant au sol. Et cette année, j'ai eu la chance de, d'aller dans la chasse où je traque en fait depuis que je suis petit, donc je connais toutes les coulées. Et ça c'est très 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 important au niveau du placement Ah, c'est précieux, oui. sur les battues archères, c'est primordial comme tu dis. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir me poster à l'arc dans ces battues-là et d'avoir profité de l'intersaison et de l'été pour aller avec les copains placer des Tristan sur les endroits stratégiques, quoi. On connaissait. Et j'ai pu observer dans ces battues-là des comportements d'animaux qu'on soupçonne même pas. Si je peux te donner un Ouais, petit ouais, ouais, exemple, carrément. c'est sur une battue donc avec des sangliers qui étaient remisés dans un endroit qui était plutôt fourré et en fait j'avais le Tristan à proximité de ça. Donc je comptais
une bonne quinzaine de sangliers qui remuaient dans les ronces sous le Tristan. Et puis une menée de chiens arrive avec un petit sanglier qui était chassé un peu plus loin par la traque. Et j'ai vu la laie meneuse, je pense, hein, sortir des ronces, aller directement vers le sanglier qui arrivait et les chiens. Le sanglier qui arrivait a pris une direction complètement opposée et parti en plaine. La laie a emmené les chiens dans la plaine, faire une boucle, les a repris, passés sous mon Tristan. Tous les sangliers qui étaient dans le roncier se sont écartés et se sont mis à peu près autour dans les tout petits ronciers avoisinants. La laie a traversé ce roncier. Les chiens un peu perdus, arrivés au milieu de toutes ces odeurs, etc., un peu perdus, arrivent quand même à reprendre la voie de la laie. La laie fait une boucle en pleine, re-rentre, les chiens perdus, hop, tout le monde s'est remis dans le roncier. Ça, Allez, c'est des ciao. comportements. C'est des comportements que tu peux pas voir à d'autres moments que en étant à 4 mètres de haut dans un arbre et être spectateur de ça, quoi. C'est Enfin, je veux vraiment dire, fantastique. c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est Le ça. comportement des animaux en mode survie, c'est quand même assez incroyable à voir. Et au final, Donc voilà, voilà, voilà. quand Donc au t'es... final, sur cette action-là, pas de décoche, mais vraiment un super souvenir, quoi. Ah bah c'est clair, tu te régales un maximum quand tu observes. T'es spectateur. Au final, l'avantage aussi d'être en affût posté, à mon sens, c'est qu'en plus d'être chasseur, t'es spectateur de pas mal de choses. Moi j'ai tendance à attirer les écureuils quand je suis posté en Tristand. Et des fois, on les voit faire des cabrioles et tout un tas de bêtises. Et c'est ça qui est Ouais, ouais, non, mais c'est fantastique. c'est vrai que t'es. Et du coup, à la suite de ça, je me suis un peu. Enfin, il y a deux, trois autres actions qui m'ont marqué cette saison, mais je vais pas toutes les raconter. Mais du coup, je me suis promis la saison prochaine de prendre à minima mon appareil photo, quoi. Parce que le téléphone, c'est bien, mais voilà, la qualité d'image, etc. Sur des moments comme ça mérite d'être immortalisé, c'est C'est clair. clair, c'est clair. Et J'ai le eu la défaut du visite de téléphone. grands cerfs au pied du Tristan qui se couchent. Et ça, quand t'as pas d'appareil photo, c'est quand même dommage, quoi. Ah, c'est frustrant. C'est frustrant, c'est clair. On aimerait Exactement, tout immortaliser, exactement. ma foi, des fois. Des fois, c'est bien de Ouais, c'est rester ça. aussi dans la tête et raconter les souvenirs aux copains, quoi. Exactement, exactement. Du coup, pour en revenir sur tes gibiers que tu as pu faire à l'arc, euh, quel est ton meilleur souvenir ou ton premier souvenir au niveau de ces gibiers? Donc, tu me l'as dit, ta chasse de prédilection, c'est le brocard d'été à l'approche. Exactement, Déjà, ouais. pourquoi cette chasse-là? Pourquoi la chasse à l'approche? Et quel est ton plus beau souvenir si c'est sur cette chasse? Ouais. Alors du coup pour revenir sur le gibier, en effet, c'est le brocard, un animal qui me passionne depuis que je suis tout petit, pour plusieurs raisons. Euh, Déjà parce que je pense qu'il n'y a aucun brocard qui se ressemble. Tu peux regarder des centaines et des centaines de photos de brocards. Tu vas difficilement trouver deux brocards identiques. Et donc, c'est un peu on va dire, cet aspect-là du brocard qui me fascine. Et surtout, je pense que c'est un animal fantôme. C'est un animal fantôme. Tu vas le voir pendant des dizaines et des dizaines de fois dans le même champ, dans le même carré. Tu prends la décision de le traquer. C'est ton animal, tu l'as choisi. Mhm. Tu vas partir sur ses traces et en fait, tu le vois plus. Il a Ah, disparu. Tu vas faire toutes les zones autour, tu le reverras peut-être jamais, tu sais pas. Mais en tout cas, c'est un animal qui sait se faire très discret, disparaître même parfois. Et en fait, c'est un peu ça qui me fascine. Et c'est honnêtement l'animal que je préfère chasser à l'arc, ça c'est clair. comme je te comprends, moi c'est ce qui m'est arrivé cet été aussi. Un très très beau brocard que j'ai repéré depuis le mois de mars, que j'ai suivi, que je suis allé affûter en photo, que j'ai vu, etc. Ouverture, mon brocard, je le vois pas. Quelques semaines après, je le vois enfin, mais par accident, je le lève à... En franchissant une clôture, je le lève à 15 mètres de moi, même pas. Il repart, et je l'ai revu qu'une fois, mais très loin, et après plus jamais. Il a été plus malin, mais c'est comme ça, c'est le jeu.
Ah Ils oui, sont souvent c'est plus ça, malins c'est que ce nous. qui fait aussi, c'est aussi ce qui fait la beauté de sa quête, en fait, hein. C'est de savoir que euh, à tout moment, tu vas le voir, tu le reverras peut-être plus, et puis voilà, quoi. C'est ce qui fait que c'est une belle chasse, quoi. Ouais, c'est la rareté de la chose. En termes d'autres chasses, après, donc battu au grand gibier principalement, Mhm. approche affût sur du sanglier en périurbain, et c'est une chasse qui est assez cool aussi au final, parce que le sanglier, c'est un animal qui peut paraître très facile à chasser, mais qui au final est toujours en mouvement. Pareil, par moment, il va disparaître d'un seul coup, tu sais pas pourquoi. Soit il t'a éventé, soit au final, il a vu une ombre et du coup il disparaît. Enfin, donc en fait, c'est pareil, c'est un animal qui est assez cool à chasser, quoi. Donc non, c'est au niveau gibier, j'ai pas, à part cette préférence pour le brocard d'été, c'est vrai que tous les gibiers sont assez cool à chasser à l'arc, quoi, avec la proximité qu'il faut avoir. Le fait de se mettre dans un costume de prédateur, c'est quand même très très cool. Et donc tu me demandais mes premiers souvenirs de chasse à l'arc, du coup. Tout à fait. Mon tout premier gibier, c'était un rat musqué. Donc on entend souvent ragondin, 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 mais pour le coup, moi j'étais sur un plan d'eau où il y avait ragondin et rat musqué. Et, euh, et c'est la première fois que j'ai sorti mon arc à Pouilly. Donc, toute première sortie à la Je suis chasse, pour arrivé le coup. sur première sortie à la chasse, la Ça, toute c'est première. magnifique. C'est magnifique. Je suis arrivé sur le plan d'eau. Bon, après j'avais fait énormément de repérage aussi, étant donné que je m'entraînais beaucoup. Et, euh, et puis, euh, et puis j'allais observer le plan d'eau assez souvent, assez régulièrement. Et donc, j'avais repéré deux, trois trous de ragondin, etc. Et en arrivant, il y en a un qui arrivait face à moi. Et puis, à une vingtaine de mètres, j'ai tiré ma première flèche sur un gibier. Et du coup, j'ai atteint ce rat musqué. Et je peux te dire que c'est pas gros. J'étais très, Et oui. très, très satisfait de ce tir. Sur un tir à une vingtaine de mètres, du Pour être, coup. ouais, à une vingtaine de mètres Pas mal, sur oui, en l'eau. effet. Et du coup, pour te faire un peu le distinguo entre la chasse au fusil ou à la carabine et à l'arc, des ragondins sur ce plan d'eau-là, qui est un plan d'eau sur lequel je vais très très souvent chasser le canard, ça m'arrive assez régulièrement de tirer des ragondins ou des rats musqués au fusil. Mhm. Et, euh, et bon, c'est toujours sympa de prélever un animal, mais là, à l'arc, ça n'a rien à voir, quoi. En Ça n'a pas fait, la même j'avais saveur. l'impression de... Mais pas du tout. Pas du tout. Pour le coup, sur un animal comme ça, c'est deux chasses différentes. C'est même pas comparable. Bah, Donc ça, c'était pour mon tout premier gibier à l'arc mécanique. ouais. Est-ce que tu as déjà fléché Euh, des gibiers? Du coup, tu nous disais que tu tirais à l'arc traditionnel. Est-ce que tu as déjà fléché alors, des gibiers à l'arc traditionnel? alors, à l'arc traditionnel, j'ai jamais chassé le grand gibier. D'accord. Tout simplement parce que du coup, je m'entraînais énormément, comme je te disais. Mhm. L'accident de voiture a fait que, au final, le moment où peut-être j'étais le plus apte, on va dire, au niveau précision de tir, etc., régularité d'entraînement et tout ça, à chasser le grand gibier, eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'accident. En fait, je tirais 10 flèches par jour, tous les jours. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Je m'étais donné cette régularité-là et Ouais. ça faisait un an que je faisais ça. Et donc, je me sentais, entre guillemets, bien pour aller tirer un animal au tradi à une dizaine de mètres. Tu vois, il faut savoir se fixer des distances et ça, c'était ma distance. C'est Donc, j'ai vrai. pas eu l'occasion de chasser le grand gibier au tradi. Le seul gibier, si je puis dire, que j'ai tiré au tradi, c'est lors d'une petite sortie entre copains qui débutait aussi la chasse à l'arc. On s'était fabriqué des flou-flous au tout début, tout début, tout début. Et on était parti voir si on trouvait des faisans dans les haies. Et en fait, il y a un merle qui est sorti. Et j'ai fléché le merle et à ma plus grande surprise, je l'ai eu. Donc voilà, à Ah, tu l'arc l'as tiré au traditionnel, vol? j'ai tiré au vol. Et Excellent. le seul
gibier que j'ai tiré, c'est ça. Et puis quelques ragondins, Et- mais, D'accord. mais sans succès. Pour le coup, Que t'as loupé les des ragondins pour le ragondins. coup? Ragondins, j'ai dû en tirer deux et en effet, je les ai loupés. Ouais. Après, c'est pas évident, tu vois. Moi, je chasse beaucoup à l'arc traditionnel. Je chasse plus à l'arc traditionnel qu'à l'arc à poulie. Et Mm. des ragondins, en fait, même à une dizaine de mètres, j'en loupe un paquet. Parce que, à mon sens, l'art traditionnel, c'est 80% du mental. Et puis les 20-30%, c'est du geste, de l'entraînement, etc. Et comme tu dis, la régularité de l'entraînement, même 10 flèches par jour, c'est largement suffisant. Mais c'est une régularité d'entraînement, travailler des coches, travailler des positions de bras d'arc, etc. Et le reste, Ouais. c'est vraiment que du mental. Je sais que, tu vois, par exemple, quand je suis fatigué, je tire beaucoup moins bien à l'arc traditionnel que je peux le tirer à l'arc à poulie. Ouais. Et en fait, là où je te rejoins, c'est la fatigue ou alors tout simplement de pas être bien dans sa tête. Oui, c'est Ouais, il ça. suffit que tu te sens un peu perturbé par ta vie professionnelle, ta vie personnelle ou des choses comme ça. En fin de compte, tu te rends compte que ces jours-là, ça te fait du bien d'aller lâcher des flèches, Mm. mais il faut pas s'attendre à un résultat, quoi. En Oui, fait, c'est ça. ça te permet de faire tout ton, entre guillemets, ton cérémonial de chasse, de souffler, prendre ta flèche, etc. Ça te permet de faire une sorte de méditation et de te sentir mieux après, mais il faut pas s'attendre à avoir un bon résultat ce jour-là, quoi. De toute Et je façon, te rejoins sur ça, ouais, complètement, ouais. complètement. De toute façon, le tir à l'arc, c'est quelque chose d'assez méditatif quand tu pratiques, comme tous les tirs même, j'ai envie de dire, que ce soit le stand de Ouais, tir à l'arme à feu, le ball trap ou le tir à l'arc, c'est quelque chose de... Vraiment, on se renferme dans sa bulle, on se concentre sur soi, sur son mouvement, sur sa pratique, et des sur fois, l'objectif. on ressort avec la banane, en fait, tu rentres, t'as le moral dans les chaussettes, tu ressors, t'as la banane, même si t'as pas fait des bonnes flèches, même si t'as pas fait des bons tirs en cible, peu Mm, importe c'est ça. le Exactement. En tir, fait, tu ressors vidé, t'es bien, quoi. En effet, ouais. En effet. et du Et, coup, euh, et du coup, le premier grand gibier, c'était un brocard. Ta plus grande surprise, hein, ah, traquant ce gibier-là, c'était un petit brocard. Un petit brocard après une semaine de traque de plusieurs brocards. J'ai ce petit brocard-là qui est venu. Et pour la petite histoire, c'est un brocard que j'ai prélevé dans les Pyrénées. d'accord. Donc, je partais tous les ans accompagner mon oncle, etc. Donc, le même oncle qui m'a mis à la chasse à l'approche. Et, euh, et pour la petite histoire, en fait, je l'ai prélevé, il était avec moi. Donc, c'était quand même un sacré souvenir. Ah, c'est une belle Parce que consécration. après une semaine à avoir fait des approches, avoir tenté des choses, des échecs, etc. Bah là, bon, je t'avoue que j'ai un peu souffert parce que faire 80 mètres à quatre pattes dans les orties pendant une Ça semaine, je m'en réveille suis ça. souvenu. Mais la consécration de l'aboutissement d'une semaine acharnée, c'était assez exceptionnel. Ah, je te comprends. C'est exceptionnel. Mm. C'est vraiment le couronnement, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais, et C'est- puis à cette époque-là, c'était les premières fois où j'allais dans ce secteur et c'est aujourd'hui un ami qui me guide, qui me montre le territoire, etc. Et c'était un sacré moment parce que je l'avais à 1 mètre de moi et je l'entendais, il avait le cœur qui battait aussi vite que moi, quoi. Et Franchement, c'est... tu l'as fléché à 1 mètre, du coup? Non, Genre sur non, le je l'ai, fusil? je l'ai, je l'ai tiré à 18 mètres. Ouais, 18 mètres Qui et reste... il a fait une quarantaine de mètres de fuite. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, Mm. ça reste une excellente distance de tir à l'arc à poulie. Même pour Ouais, les gens les plus à l'aise à l'arc traditionnel, même si je suis pas forcément féru de ces distances de tir à l'arc tradi. Et pour le coup, 40 mètres de fuite, c'est plus que pas mal, parce qu'il y en a certains qui font plus de 100 mètres de fuite, et là, on est des fois obligé d'appeler le chien de sang pour aller récupérer la bête, quoi. mm. C'est ça exactement. Donc ça fait partie de mes plus beaux moments, on va dire, de mes plus beaux souvenirs. Déjà, prélever un animal à l'arc en étant trois sur l'approche, c'est pas le genre de choses que, par exemple, Ah, aujourd'hui je ça, retenterais. ouais. Tu sais, quand tu Et chasses à l'arc, t'es toujours un de trop. Quand t'es tout seul, t'es non, mais toujours un c'est de trop. ça. Mais à l'approche de manière générale. Enfin, je veux dire, enfin, je fais beaucoup d'approches, que ce soit à l'arc ou à la carabine, et en fait,
en effet, t'es déjà le premier en trop quand c'est toi qui as l'arme dans les mains. C'est clair, c'est clair. Et du coup, t'es allé dire après? Non, non, mais du coup, je C'était disais que ça faisait partie de mes plus beaux moments enfin, mes plus beaux souvenirs de chasse à l'arc, quoi. C'est franchement, Et c'est compréhensible, pour le coup. En plus, ça a ouais. dû être une consécration également pour ton oncle qui t'a guidé, qui Bah, t'a appris aussi à chasser le brocard et à aimer ça. et à aimer ça, ouais. Et en fait, moi, la chose qui m'a marqué, c'est déjà donc mon pote de là-bas qui était en apnée pendant les 3 minutes où il tournait autour de nous, ce brocard, tu sais, avec c'est pas assez caractéristique du mâle qui vient te toiser un peu là. Donc de sentir qu'il était aussi stressé que moi, c'est pas quelque chose qui me rassurait sur le moment, mais après on en a rigolé. Et puis de voir mon oncle qui est féru de brocard et qui l'a chassé si je vais pas dire dans le monde entier, mais presque. Et en fait qui était comme un enfant le jour de Noël. Ah bah c'est Franchement, normal. c'est un peu auquel l'aboutissement il est exceptionnel. C'était un super moment, mais tout, c'est l'ensemble qui fait que c'est aussi un beau souvenir, quoi. Oui, puis c'est une belle transmission au-delà de ça, de la part de ton oncle, et il s'est dit c'est bon, c'est validé, il sait faire, C'est validé, j'ai plus il sait rien, faire. j'ai plus rien à y Ouais, apprendre, c'est bon. ouais. Bon, après, on a toujours à apprendre, hein. Ah bah de Dès toute que tu passes façon, du temps dans la nature, c'est en sortant sur le terrain que t'apprends le plus. c'est Tu l'as ça. dit au début, t'as beau regarder les millions de vidéos YouTube, t'as beau lire des millions de bouquins, t'apprendras jamais autant qu'en sortant sur le terrain et en te plantant. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est clair que il y a que la pratique qui peut te faire améliorer. Enfin, il y a une part de théorie, mais il y a surtout énormément de pratique, quoi. Ouais, ouais. Et quand je dis en te plantant, c'est pas en blessant des animaux ou en tirant des flèches de merde, bien au contraire. C'est en te plantant, Mais ça en fait partie. en te faisant éventer, moi je pense plutôt, ou en plantant tes Après, empreintes dans ce il sens-là. faut être honnête, ça arrive. Je pense Et oui, que malheureusement, oui. il y a très peu de chasseurs à l'arc qui pourront t'affirmer qu'ils ont jamais perdu un animal ou en tout cas mis une flèche mauvaise. Je Ça pense fait qu'aucun, très malheureusement honnêtement. partie ça fait malheureusement partie de notre pratique. Après, le tout, c'est de mettre tous les moyens de ton côté pour que ça arrive le moins possible, quoi. Bien sûr. Moi, j'ai eu pas mal de mauvaises expériences. T'en sors énormément. Bon, déjà, t'es très, très, très affecté par ça, en soi, Mm, mm. C'est parce vrai. on n'a pas une pratique qui est simple, et en plus, on a une pratique qui est, je dirais, très regardée. Donc déjà, aux yeux du grand public, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Et déjà, pour toi, en fait, dès que tu sais que tu vas, toi, tranquillement, te remettre dans ton lit le soir alors que tu as blessé un animal, ou alors que tu sais qu'il est mort tellement touché, mais que en soi, tu n'en as pas la La certitude. certitude, ouais. Donc ça, c'est quand même pas des sensations qui sont agréables. Ça fait partie, Ah bah tu si dors je dois pas, hein. trouver un inconvénient à la chasse à l'arc, c'est ça, quoi. Mais tout le reste, c'est tellement beau que à chaque fois, tu en sors plus fort avec plus d'expérience C'est ça. et ça t'évite de réitérer des mauvaises expériences, quoi. Parfait. Parfait, j'aurais pas dit mieux. Du coup, je te propose de faire un petit point sur le matériel déjà, parce que moi, comme tu le sais, moi je suis féru de matériel, j'adore ça. Peut-être un peu Ouais. trop. Non, 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 mais c'est important. Tu nous disais que du coup tu chassais à l'arc traditionnel et principalement à l'arc à poulie, au compound. C'est ça. C'est ça, ouais. Et quel type de lame toi tu utilises pour le coup, pour le grand gibier, pour le petit gibier? Eh ben, je vais te faire un petit tour d'horizon de ce que j'utilise. Du coup, comme je te disais tout à l'heure, donc moi, j'ai vraiment repris sérieusement il y a 4 ans. Donc, après la suite de la petite pause après mon accident de voiture, là. Donc, à ce moment-là, j'étais un peu frileux pour investir sur un arc très haut de gamme, on va dire. Enfin, en tout cas, faire un gros investissement. Enfin, je vais revenir sur ce sujet-là après, mais donc voilà, j'étais plus dans le sens, je vais réacquérir un arc, tirer avec, voir comment mon dos se comporte, etc. Et puis je m'orienterai vers un arc plus haut de gamme plus tard. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors après, attention, il y a une petite variante, c'est pas
acheter un arc chez Wish et puis partir à la chasse avec. Là, on est quand même sur un Botech, le modèle Amplify qui est très évolutif en fait. C'est déjà même Et un c'est arc pour ça que je presque milieu de gamme m'étais. à ce niveau-là. Ouais, alors ouais, du coup, oui, j'ai dit entrée de gamme, mais c'est peut-être milieu de gamme. Mais en tout cas, ce que je voulais sur cet arc-là, c'était qu'il soit évolutif. Donc évoluer au niveau de la puissance, parce que je savais pas si j'allais pouvoir tirer une grosse puissance. Mhm. Et puis au niveau allonge, etc., ça allait peut-être bouger. Je ne savais pas. En fait, au moment d'acheter l'arc, je ne savais même pas si j'allais pouvoir, entre guillemets, tirer 10 flèches d'affilée. Tirer, je savais que j'allais le faire parce que j'avais gardé mon ancien arc et je savais que c'était possible, mais en tout cas, je ne savais pas à quel cadence j'allais pouvoir le faire. Et donc, en effet, moi, j'aime la chasse à l'arc, mais j'aime aussi tirer. Je tire très, très, très souvent. Notamment, c'est une petite parenthèse, mais je trouve ça primordial pour être confiant à la chasse et puis, euh, et puis avoir du matériel qui permet de. Enfin, en tout cas, de partir à la chasse avec un matériel qu'on sait régler et fiable. Bah, ça te met en confiance directement aussi sur ton tir. T'as pas la question à te poser de oh merde, est-ce que ma flèche va partir trop à droite, trop à gauche, si ça. Au moins, tu sais que Exactement. t'as Et un moi, ça, matériel adapté, réglé, et t'as juste à, bah, pour le coup, au compound, aligner ton point de visée, ta visette, ton œil, à faire une belle décoche. Et en théorie, ça devrait pas trop mal se passer. En voilà. théorie Donc, seulement. voilà. Après, il y a toujours des éléments qui arrivent autour. Et donc, moi, j'en ai fait parfois les frais, c'est clair. Mais du coup, donc cet arc-là, j'en suis satisfait, honnêtement. Euh, donc, il m'avait été quand même présenté comme un arc entrée de gamme à l'époque Mhm. et assez vite limité. Mais pour le coup, moi, j'ai fait mes propres tests, etc. Et aujourd'hui, je tire jusqu'à 60-65 mètres avec un groupement qui est plus que correct. Donc, c'est pas pour tirer à la chasse, hein, attention. C'est pour moi me faire plaisir sur cible, etc. Et c'est comme je dis, enfin, j'ai appris ça, mais c'est une réflexion qui est quand même assez intéressante, je trouve. C'est que même si ta limite de tir à la chasse, elle est de 20 mètres, 15 mètres, ça dépend de tes capacités et de la limite que tu te donnes. Le fait de savoir qu'à 60 mètres, tu sais mettre une flèche, on va dire dans une assiette à dessert, tu vois, Oui. pour te faire une image, c'est le jour où tu vois que tu as ton sanglier qui part avec une flèche qui est un peu arrière, qui s'arrête et qui te regarde, ou au moment où tu vois qu'il se recouche, tu as la possibilité, même à 60 mètres, de lui remettre une flèche. Bah, en fait, il faut prendre le tir. C'est ça, c'est un Donc, tir de c'est seconde aussi. opportunité. Bah, en fait, c'est ça. J'irai pas le faire sur un animal déjà qui a déjoué tu sais, ma ruse que j'ai mis en place Mhm. ou des choses comme ça. J'irai le faire que sur des animaux que je sais blesser ou voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Mais avant tout, je tire à cette distance-là pour me faire plaisir et puis pour, euh, pour tirer à l'arc, on va dire, en se mettant des petits défis, quoi. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'entraînement. Et puis, donc, comme je te disais, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir pour acquérir un nouvel arc, du coup, euh, pour gagner en vitesse et puis en confort de tir, précision, etc. Donc, j'ai un peu le temps pour m'orienter là-dessus, mais dans la saison qui suit, je pense que je changerai le matériel. Ouais, je te comprends. Moi, là, tu vois, ça fait un an que je suis passé en arc à poulie d'un arc milieu de gamme de chez Mission Hmm. à un arc haut de gamme de chez Matthews. Et bah, tu vois vraiment la différence, ne serait-ce Voilà, que bah en c'est ça. sensation de tir. À la décoche, t'as un arc qui est presque mort en main. euh, et en Ah, mais vitesse de c'est sortie, c'est important, en fait. impressionnant également. Et franchement, ça, quand t'as un matériel qui est performant, bon, réglé, adapté à toi, ça met en confiance. Directement, tu te poses pas de questions. C'est ça. Exactement. Et c'est aussi pour ça que je tire très, très régulièrement. Et c'est 99% du temps, en tout cas, à chaque fois que c'est possible, le matin de la chasse ou la veille, je vais tirer quelques flèches. Juste histoire de. Voilà. Tu vas, tu tires quelques flèches, tu vois si ton viseur n'a pas bougé, tu es en confiance. Le lendemain, tu sais que la seule chose que tu as à penser, c'est ta chasse, c'est pas ton tir. Tu vois, et Ouais, ça, je trouve que c'est important. mais C'est comme à la carabine, en fait, hein. Je exactement. fais le J'allais rapprochement faire avec le la parallèle. carabine, c'est aussi important. Et tu vois, Donc, moi, voilà, niveau matériel, si tu voulais aussi que je parle un peu des flèches, donc
Donc, flèche, je tire des Eston Sonic 600 et du coup, en lame, je tire la Slick Trick, donc en 100 grains. Ouais. Ah, Et, tu tires plutôt léger du c'est, coup. ouais, je tire léger, ouais. Et du coup, c'est une lame que j'ai testée, du coup, parce qu'à chaque fois que j'utilise des nouvelles lames, je les teste sur cible, Ouais, c'est essentiel. tu vois, pour être sûr qu'il y ait pas d'écart entre la pointe field et la lame. Et du coup, j'ai fait les tests jusqu'à 55 mètres, du coup, pour être sûr de mon coup. Et tu vois, 55 mètres, la différence entre les deux, c'est 5 centimètres, tu vois. Donc là, l'avantage de faire ce test-là, c'est tu sais que si tu as ta flèche qui va pas à ton point de chute souhaité, c'est que ça vient de toi, quoi. Ouais. C'est que ça vient de toi. Donc ça, c'est très, très important aussi. Euh, ça m'embêterait un jour de louper un gibier et de me dire que c'est de la faute du matériel. Bah, Aujourd'hui, louper tu vois, entre guillemets, c'est pas très grave dans le sens où bah tant pis, tu l'as loupé, bah c'est rageant sur le moment, mais tu t'en remets. ouais, Le problème c'est que c'est ça. Mais si t'as une flèche pas adaptée, si t'as une sortie d'arc mal réglée et tu viens mettre une vieille flèche d'intestin, une flèche dans les reins ou quoi que ce soit, ou une bah flèche qui là casse ça à fait l'entrée, chier. hein. Là ça fait Ça s'est chier. déjà vu aussi d'avoir une flèche qui casse à l'entrée dans le gibier, quoi. Ouais, tout Donc, à fait, avec non, des flèches trop fragiles quoi. ça serait pas, enfin, vu de moi, c'est pas quelque chose d'envisageable, quoi. Et puis, tu vois, pour te faire un petit topo sur, par exemple, les échecs que j'ai eus, parce que là, j'étais en train de te dire par rapport aux échecs, tu vois. Mhm. Honnêtement, je pense que 90% des échecs que j'ai eus à la chasse sont dus soit à une mauvaise décision au moment du tir. Tu vois, tu prends la décision de tirer alors que, au final, tu as peut-être vu au moment de lâcher ta flèche que l'animal allait démarrer, etc. Mais tu prends la décision à ce moment-là. Tu vois, par exemple, je sais pas si comment. C'est pas forcément de se dire, tiens, je le tire alors qu'il allait bouger. C'est juste au moment où tu prends la décision, il est déjà en train d'avancer. Tu vois, Ouais, la décision de toi de lâcher ta flèche et lui d'avancer se fait en simultanément. Ou alors, par exemple, tu prends la décision de lâcher ta flèche et tu n'avais pas vu une branche, tu n'avais pas vu un épi de blé cassé qui fait dévier ta flèche. T'avais pas vu, enfin, il y a plein d'exemples en tête, hein, enfin, j'ai plein d'exemples en tête, tu oui. pourrais, tu pourrais en faire toute une liste, mais en tout cas, je pense que la plupart des échecs que j'ai eus sur des tirs loupés, c'était sur une mauvaise décision au moment du tir. Après, Parce que ton matériel est réglé. ouais, Après, bien quand tu as sûr. du matériel réglé, ce facteur-là, tu le multiplies, il est exponentiel, quoi. Oui, quand t'as du matériel par réglé, en effet, t'as en plus l'aléa, on va dire, de ton arc et de ton matos, quoi, qui va jouer. Mm, Et c'est d'où ça, l'importance de tester exactement. son matériel, être habitué, le connaître par cœur. Et j'allais te dire tout à l'heure, moi, tu vois, les gibiers que j'ai fait chez l'art traditionnel, en fait, je trouve que pareil, quand tu tires, tu penses pas en fait. Quand tu tires en chasse, tu penses pas à ton matos. T'es focus sur ton animal, t'es focus sur Ouais, ce que tu fais. T'as pas le temps de penser au matos. Donc l'essentiel, c'est bah, d'être parfaitement habitué à ton matos et de te d'avoir sortir ça de la confiance à tête. 100% dedans. Parce que sinon, bah, tu penses à autre chose et là, forcément, tu démultiplies tous les facteurs comme on l'a dit précédemment. C'est c'est ça, si tu as mal repéré ton secteur de chasse, par exemple, tu es en battu, parce qu'à l'approche, c'est différent. À l'approche, tu as toujours la possibilité de te retourner, de t'adapter. C'est ça? Mais quand tu es en battu sur un poste fixe, que tu as mal repéré ton environnement, tu as des branches, tu as des coulées qui, au final, sont pas dans le sens que tu imaginais. Enfin, je veux dire, si tu as toutes tes coulées qui sont de ton côté. Enfin, le côté opposé à ton bras d'arc, etc., que tu es obligé de te retourner à chaque fois que les animaux arrivent, etc. C'est tout des choses qu'il faut penser, la prise en compte de l'environnement, etc. Mais une fois que tu es sur ton Tristan et que tu te dis, ah, j'ai une branche là-bas, ah, la coulée là-bas, je l'avais pas vue, ah, ça, je l'avais pas vu, eh ben, en fait, tu plus à la chasse. Tu es en train de Bah, te dire que c'est tu es en échec déjà. c'est Donc, ça. l'important, c'est de prendre en considération tout ça. Et dans les 90% que je te disais, ça fait partie de ça, tu vois. Le facteur 90%, c'est toi, c'est le tireur. C'est pas le matériel ni ta capacité à tirer, parce qu'on te met une cible, tu vas tirer pareil, que tu sois à la chasse
ou dans ton jardin. Les 90%, c'est mauvaise décision au moment du tir, mauvaise prise en compte de l'environnement, se laisser dépasser par l'émotion, ça, je ne sais pas si c'est vraiment un facteur qui doit rentrer en compte, mais c'est quelque chose aussi à prendre en considération. Je pense que Et ça que peut arriver. si au moment du tir, tu te sens pas à 100% euh, tes capacités, on va dire, tu trembles trop, tu as une montée d'adrénaline qui est telle que tu n'arrives pas à être 100% focus, tu es plus lucide à 100%, il faut pas prendre le tir. Et ça, faut réussir à le faire. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Tu repères un brocard à 500 mètres, tu rampes, tu l'approches, tu sors de lui à 80 mètres, il a bougé. Au final, il se retrouve à 40, tu le contournes. Tu es à mauvais vent, donc tu reprends ton approche dans l'autre sens. C'est le brocard, un brocard magnifique. Tu l'approches, t'es à 15 mètres de lui, et là, tu trembles comme une feuille. T'arrives pas à te relever parce que tu étais à genoux, etc. Bah, tu le regardes. Tu C'est profites malheureux, mais différemment. en fait, c'est ce qu'il faut se dire. Tu C'est ce profites qu'il faut se différemment dire. du moment. Il faut réussir à se dire à ce moment-là, certes, c'est peut-être le plus beau brocard que j'ai jamais vu et que j'ai jamais approché, mais là, je suis pas en capacité de le tirer. Et ça, faut réussir à se le dire. Tu as tes limites. Là, c'est en dehors de tes limites, tu prends pas ton tir. Et C'est un ça, très beau conseil. c'est vraiment moi, enfin, si je devais donner un conseil, parce que sur le tir, tout ça, il y a des gens qui sont beaucoup plus à même de donner des conseils sur le tir à l'arc en tant que tel. Mais si je dois donner un conseil sur la chasse en général, que ce soit à l'arc ou à la carabine, parce que quelqu'un qui tremble comme une feuille avec une carabine dans les mains, il sera aussi efficace qu'avec un arc, hein. Oui, c'est Enfin, je important. veux dire, voilà. Donc c'est un peu le point noir, je dirais, de la chasse, c'est, enfin, le point noir, en tout cas, le point d'attention et de vraiment de choses à faire très attention et à prendre en considération, c'est ça. C'est savoir ne pas tirer, quoi. Mhm. On le dit souvent, hein, ne pas tirer un acte de chasse, mais dans la théorie, c'est très bien. Après, dans la pratique, il faut que les gens arrivent à le prendre en compte, quoi. C'est ça, et je pense que tu as quand même un changement de mentalité à l'heure actuelle là-dessus, et de plus en plus, Oui. les gens refusent de tirer, même s'ils se font engueuler derrière, même si «Oh, pourquoi t'as pas tiré? T'as la bande qui t'est passée devant, pourquoi ci, pourquoi ça?» Mais il y a un moment, le tir n'engage que toi, et les conséquences, c'est pas le pote ou le posté ou le tracker qui vient vers toi, qui dit «Oh, pourquoi t'as pas tiré?» C'est pas lui qui, le soir, dit «Ah putain, merde, si j'avais su, bah, j'aurais pas blessé le brocard, j'aurais pas blessé le sanglier.» Mm. Tu vois, Et il y a c'est souvent un toujours truc toi vis-à-vis de que je toi-même. dis, il y a souvent un truc que je dis, tu vois, mais ça, c'est valable, je pense, à la carabine ou à l'arc. C'est par exemple, tu vois, j'ai ma sœur qui a débuté la chasse, et c'est le genre tu vois, ce que tu viens de dire, c'est le genre de choses que tu subis très souvent. Déjà quand tu es Ah jeune oui, oui, chasseur, et en plus quand t'es une femme, c'est encore plus, encore plus vrai, tu vois. oui. Mhm. Et, et c'est un truc que je lui dis souvent, il vaut mieux regretter de ne pas avoir tiré que d'avoir tiré, tu vois. Que ça soit pour des raisons de sécurité ou pour un animal blessé, c'est pareil, tu vois. Je préfère rentrer chez moi en me disant, ah merde, ah j'ai pas tiré, j'aurais peut-être dû tirer, plutôt que dire, bon bah j'ai tiré, mais purée, j'ai fait le con, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce qu'au final, je savais que ma flèche ou ma balle allait pas atteindre parfaitement l'endroit que je visais. Et au final, ce soir, il y a un animal qui est reparti avec une flèche dans les gigots ou une balle de patte, quoi, tu vois. Et en Ouais. fait, après ça, il faut avoir en tête que c'est quelque chose que tu peux pas décrire si tu l'as pas vécu. En fait, je pense que cette sensation d'aller se coucher le soir et de se dire, purée, je sais pas si, au final, est-ce que ma flèche était vraiment bonne? Est-ce que si tu l'as pas vécu, tu peux pas le décrire. Et je pense que ceux qui écouteront, entre guillemets, l'enregistrement diront la même chose. Si tu l'as vécu, tu sais de quoi je parle, quoi. Ouais, ouais. Et c'est bien de sensibiliser aussi, tu vois, ceux à qui c'est jamais arrivé. C'est bien de les sensibiliser à Oui, ça. c'est sûr. Nous, enfin, moi, tu vois, j'ai été entouré, j'ai grandi avec certaines personnes qui chassaient à l'arc autour de moi, et ça, je l'ai toujours entendu. Toujours. Si t'es pas sûr de ton tir, tu tires pas. Mm. Si t'es Ouais, pas mais c'est clair. sûr, parce que le vent change, parce que le brocard est sur l'œil, enfin l'animal est sur l'œil, tout Mm. simplement, Mm. tu ne Mm. tires pas. S'il est pleine face, là, Ouais. il y a un débat.
mis un débat. Il y en a qui vont dire, oh, pleine phase, je prends, paf, boss du coup, plein coffre. Surtout si t'es en Tristan, t'arriveras à choper. Il y en a d'autres Ouais, qui vont dire, ah non, surtout pas. Tu peux choper une tête humérale, ouvrir un brocard. C'est déjà arrivé à une de mes connaissances. Il tire un brocard pleine face. Paf, la lame, bidam, elle ricoche contre la tête humérale et il lui ouvre tout le flanc. Le brocard est passé. Bah, ça fait chier. Ça fait chier parce que t'as blessé un animal, quoi. Mais bon, ouais. c'est Ouais, non, mais c'est clair. c'est c'est une connerie bah, que tu referas pas. Il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble que par chance l'animal a été prélevé plus loin. Mais là, oui, oui, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ah, Et mais c'est clair. il y a un respect aussi à avoir vis-à-vis du gibier qu'on chasse, que ce soit à l'arc ou à la carabine, dans tous les cas. Et Mm. ça, je En- pense que c'est pareil, il y a une véritable prise de conscience de la part des chasseurs à l'heure actuelle là-dessus. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Et en fait, la plupart des petits, au final, conseils, hein, attention, hein, j'ai une petite expérience, mais c'est avec aussi toutes ces petites expériences-là que on apprend de ses erreurs. Et en fait, tous ces petits conseils qu'on est en train d'énumérer, au final, sont valables que ce soit à la carabine ou à l'arc. Et tu vois, que ce soit à la carabine ou à l'arc, il faut se fixer des limites. Et si tu te fixes pas ces limites, c'est là que tu fais des erreurs. Et du coup, ces erreurs, c'est un animal loupé, ça va. Un animal blessé, ça va déjà beaucoup moins. Et donc c'est savoir se fixer des limites et surtout, tu vois, les respecter. Parce que tu t'es entraîné à 22 mètres au poulie. Là, tu as le brocard de ta vie ou le cerf de ta vie qui est à 27. Il n'y a que 5 mètres. Bon, bah allez, je prends le tir. Mais tu n'as jamais tiré au-delà de 25 mètres. Bah, là, tu vois, ta limite, c'était 22. Ton animal, il part, il a une flèche qui est un peu basse ou alors dans les pattes ou quoi que ce soit. Bah, au final, voilà, t'as pas respecté ta limite et t'en payes les conséquences et les frais directs, quoi. Ouais, Et t'as pas c'est surtout respecté lui qui en l'animal. paye les frais. Ouais, bien Ouais, sûr. t'as pas respecté l'animal, quoi. Donc respecter ses limites, tu vois, se les fixer, tester aussi, tu vois. Si on devait terminer sur un dernier, entre guillemets, petit conseil de ce que moi j'ai fait et qui au final m'a peut-être sauvé quelques fois, c'est tester. Tu vois, je parlais des limites, mais c'est aussi les essayer sur le terrain en entraînement. C'est-à-dire, tu mets ta cible derrière un tas de ronces, tu mets ta cible derrière des branches, tu vois, tu testes tes lames, tu testes tout ça, tu vois. Ça fait partie des choses que moi j'ai fait. Et malgré ça, tu vois, j'ai eu des mauvaises surprises. J'ai tiré un sanglier l'année dernière dans un champ de blé. Mhm. Le champ de blé était ravagé et il y avait plein de blé cassé, si tu veux. Tu vois, Oui, 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 les petits les épis de épis blé. étaient cassés à moitié et puis tout ça. Et puis c'est une zone où il y avait pas mal de sangliers. Il y en a beaucoup moins maintenant, mais il y avait pas mal de sangliers. Il y avait énormément de dégâts, donc on avait hors de tirer tous les sangliers. Donc là, c'était un petit sanglier d'une quinzaine de kilos. Je t'avoue que c'est pas le genre de sanglier que je tire habituellement, mais là, on était dans une zone où il fallait le faire, donc j'ai pris le tir. Je fais une approche dans le blé, tu vois, je les vois à 250 mètres, 300 mètres dans le blé. Je prends un train de tonneau, j'approche. J'arrive à 15 mètres. Les sangliers, tu vois comment c'est quand ça mange, ça n'arrête pas de bouger. En fait, c'est Ah rare oui, que, oui, oui, surtout c'est dans un du blé mouvement comme ça, ils immobile. cassent, ils mangent, ils cassent, ils mangent, ils cassent, ils avancent. Enfin, et en fait, au bout d'un moment, je suis ce sanglier-là. Il est derrière les épis, il est derrière les épis qui sont bien droits et tout ça. Et j'attends qu'il sorte dans un rond qu'ils avaient déjà bien entamé. Et du coup, il se met bien de travers, je prends le tir. Et là, je vois ma flèche arriver vraiment pile poil au défaut de l'épaule. Et en fait, elle descend pas. Arrivée à 1 mètre du sanglier, elle descend plus. Tu vois, j'étais un peu plus en hauteur. Elle Mhm. descend plus. Et pourquoi? En fait, elle a ricoché sur les épis de blé cassés. Et donc, je lui ai rasé le dos, vraiment. Et là, tu te dis, tu vois, ça, c'est un élément que tu aurais pu prendre en compte. Ouais. Euh, et en fait, c'est le genre de truc que si t'as pas testé de tirer un peu avec tes lames à travers des petites branches, des herbes, etc. Ça, c'est le genre de choses que tu prends pas en compte. Moi, je l'avais fait et je pensais honnêtement pas un épi de blé fasse autant dévier la flèche. Ah Tu bah vois, et des puis, fois une pauvre pour être herbe, totalement ça fait transparent, dévier. ouais,
pour être totalement transparent, c'est aussi, tu vois, enfin, il commençait à faire vraiment sombre. Et dans les limites, il faut aussi se fixer une limite sur la luminosité. Tu vois. Oui. Pas faire de cette bêtise de se dire, bon, bah allez, les animaux, ils sont là. Voilà, il y a un peu de contre-jour et tout, la masse est là, je vais tirer. C'est pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, c'est aussi une des limites qu'il faut faire, c'est qu'il y aurait fait un peu plus clair, j'aurais vu ces deux, trois épis de blé qui étaient cassés devant l'épaule du sanglier, quoi. Ouais, ça peut être tentant de vouloir poursuivre. Dire, ah, ils sont là, je suis à distance de tir et tout ça. Moi, souvent, quand je suis à l'arc à poulie, ma limite, c'est quand je suis obligé d'allumer, tu sais, la petite LED dans mon viseur. Ouais, ouais, Quand je suis je vraiment vois obligé très de bien. faire ça, je sors au Là, bois. tu te Enfin, dis je que, sors du ouais, bois. Parce qu'en ouais, général, ouais. là, sur les postes que je chassais, j'étais en clairière, tu vois, sur Mm. les coulées de gagnage. Donc, j'ai vu pas mal d'animaux, pas eu l'occasion d'en flécher la saison dernière, ma foi. Et vraiment, le moment où il commence à faire sombre et tout ça, tu vois encore. Et là, paf, t'allumes la LED, c'est qu'il faut descendre du Tristand. Et là, tu peux après regagner des prés, éventuellement faire un peu d'approche. Mais faut pas forcer le destin non plus. Parce qu'il y a un Non, non, moment, non, faut pas forcer. il y a un moment, tu le paieras forcément à un moment. Il y en a qui vont Mm. réussir. Et Non, il y en a qui félicitations à vont eux. réussir, Mais c'est sûr, c'est c'est sûr. comme t'as pas cessé de le dire. Faut avoir des limites et s'y tenir. Sinon, au bout d'un moment, bah, si tu forces trop les choses, ça peut que mal se passer. Ouais, et puis pas tenter, faut pas tenter. C'est Non. c'est du coup sûr. Enfin, il faut que ça soit du coup sûr. Ouais, faut être sûr C'est de toi. t'es jamais sûr à 100%, mais je veux dire, parce que tu as toujours des éléments, c'est du Bien sûr. vivant, hein, tu sais pas une cible, hein. Mais du coup, ne pas tenter, c'est aussi, c'est primordial, quoi. Et bah, sur ces belles paroles, je te remercie d'être venu, Antoine. Je Eh te ben, remercie merci à d'avoir toi. accepté l'invitation. C'était vraiment Euh, sympa. on peut te Vraiment sympa. retrouver sur Instagram. Oui, Ton compte, exactement. du coup, je Donc, c'est laisse. Ardennes Chasse, mon compte. D'accord. Et puis voilà. Et on se retrouve surtout sur le terrain parce que c'est bien de parler théorie et de parler réseau, etc. Mais le terrain, c'est important. Important. Et Parfait. puis, si je devais conclure sur notre petit échange, c'est honnêtement, si vous avez encore des hésitations sur la chasse à l'arc, allez-y. C'est frustrant, c'est intolérant, c'est difficile, mais c'est incroyable. Donc, foncez. Foncez. Faites pas de bêtises et puis entraînez-vous et ça se passera bien. Faites-vous aider et ça se passera très bien. Magnifique parole pour conclure. Merci à tous d'avoir Voilà. écouté l'émission. Je te remercie d'être venu. Merci à toi. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube. N'hésitez pas à la partager, à venir vous abonner au compte à Antoine, donc du coup on rappelle Arden Chasse, et à suivre les chasseurs-cueilleurs sur Instagram. Je vous dis à la prochaine émission, on va avoir un très bel invité, un chasseur alpin. Merci à tous et à la prochaine, salut.